midday in Bangu in the west region of Cameroon. Good day, ladies and gentlemen. Thank you for joining us on this midday edition of the Balingua newscast on Equinox Television. The first part will be in the French language with you, Nadine Yambo. Good day to you, Nadine. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La toile secouée par une des vidéos les plus choquantes dans une école primaire à Douala 3e. La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre un enseignant d'école primaire en train de tabasser violemment un élève à coups de machette et l'obligeant à consommer du piment. Le maître fouettard a été cueilli par les éléments de la police hier. D'autres précisions dans ce reportage de Warren 2 et Cédindi. On fait le tour de la toile. Un enseignant frappant son élève à l'aide d'un marteau et l'obligeant littéralement à consommer du piment. Après avoir glané des informations ça et là, un lieu nous est même indiqué, la King's Primary School au quartier Bilonguet, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Sauf qu'après vérification, cet établissement n'existerait nulle part. Après observation, c'est l'une des photos postées sur la toile qui nous permettra de découvrir le véritable nom de cet établissement, le groupe scolaire bilingue La Lauréate. Après plusieurs heures à tourner en rond, nous sommes enfin arrivés sur les lieux. Mais quelques minutes avant notre arrivée, comme le montre cette vidéo amateur, l'enseignant tortionnaire avait déjà été embarqué par les forces de maintien de l'ordre après avoir tenté de s'échapper. Cette femme venue sur les lieux après avoir reconnu son fils sur la fameuse vidéo ne pourra pas empêcher la police de l'emmener pour besoin d'enquête. Quant à nous, nous retournerons dans la salle de classe où se seraient déroulés les faits. Du côté des autres parents d'élèves, c'est la stupeur. Alors qu'un doute plane en écoutant la description que font les autres parents et les voisins du maître fouettard, totalement à l'opposé de ce que semble décrire la vidéo. Ce que moi je connais, c'est que c'est un bon enseignant, qu'il a éduqué mon enfant et donc il fait beaucoup de merveilles là-bas à l'école. C'est un bon enseignant qui veut dire de bonne moralité. Ça fait peut-être 3 ans qu'on est ensemble. C'est lui qui a tenu mes enfants. Et même sa moralité, c'est pas douteux. C'est quelqu'un de bien. Lui, il me côtoie, il vient même juste à la maison. En tant que parent d'élève de cette école, moi personnellement, je n'ai jamais compris qu'on l'a reproché par rapport à un écart de comportement. Mais alors, comment expliquer que M. David, l'agneau inoffensif que semble décrire tout le monde ici, se soit transformé en véritable loup? C'est un parent au prénom de Chimène qui a laissé son fils Isaac. Elle a confié son fils Isaac à un enseignant de classe fort anglophone ici, de le redresser, puisque l'enfant le perturbait déjà trop à la maison. On dit qu'il parfois, il rentre des classes en soirée, il s'en va, il dort même dehors. Déjà, il ne faut pas qu'on condamne seulement l'enseignant, parce que c'est le parent de l'enfant qui demande de redresser l'enfant, parce que l'enfant, c'est un enfant loin le genre, que lui dort dehors, il fume déjà l'herbe. Une version confirmée également par la victime, le jeune Isaac, âgé de 8 ans, dans une vidéo amateur. Ma mère a demandé qu'on me fouette, pas qu'on me mette le piment dans les fesses. Nous essaierons d'en savoir un peu plus sur la vie du jeune Isaac. Nous prendrons donc la direction de son domicile, non loin de là. À notre arrivée sur les lieux, personne, mais les voisins nous confieront hors caméra que l'enfant vivait ici avec sa mère et son beau-père, son géniteur étant décédé. Et là aussi, on nous confirmera que le garçon avait des fréquentations peu recommandables, des témoignages qui pourraient expliquer partiellement ce malheureux événement. En attendant, la petite famille et le maître fouettard sont entendus dans les locaux de la police judiciaire. Et sur le théâtre de la crise anglophone, il était réputé pour des meurtres, escroqueries d'argent et terrorisait les populations de la ville de Kumba, dans la région du sud-ouest. L'autoproclamé général Mambosa, l'un des leaders séparatistes, a été neutralisé par les forces de défense et de sécurité après plusieurs jours de recherche. Le reportage de Mathilda Kemazo et Ulechingonomala. Une foule immense regroupée dans l'un des carrefours de la ville de Kumba 2. Cette population s'est empressée de venir célébrer ce énième exploit des forces de défense et de sécurité
qui ont neutralisé l'un des séparatistes anglophones, l'autoproclamé général Mambosa. D'après l'autorité administrative de cette partie de la région du sud-ouest Cameroun, ce présumé séparatiste anglophone terrorisait la population. Ce faux général ambazonien du nom de Mambosa terrorisait les populations de l'arrondissement de Kumba 2. Il a tué plusieurs innocents, escroqué de nombreuses sommes d'argent aux populations. Ces atrocités ont pris fin aujourd'hui grâce aux militaires qui vont poursuivre leur travail. Voilà plus de 5 ans que les régions à expression anglaise du Cameroun sont en proie à une crise socio-politique. Pour mettre un terme à cette guerre, le sous-préfet de Kumba 2 sollicite la collaboration de la population pour dénoncer tout ambazonien. Et dans le département d'Union-Ekele, région du centre, ce sont 5 personnes déplacées de la crise anglophone qui ont été enlevées puis libérées quelques jours plus tard. C'est à l'issue de 2 jours de recherche acharnée qu'elles ont été retrouvées grâce à une enquête menée par les éléments de la gendarmerie des Écarts. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Niem et de Gladys Sidi. Ils pensaient trouver la paix après avoir fui la guerre dans la région du Nord-Ouest pour trouver refuge dans le département d'Union-Ekele au centre. Pourtant, le calvaire a continué pour 3 déplacés internes de la crise anglophone qui ont récemment été enlevés. Installés dans l'arrondissement de Dibang, ils se sont lancés dans l'agriculture pour survivre. C'est en effectuant des travaux champêtres qu'ils ont été enlevés par des individus armés. Ces derniers ont alors contacté les familles de leurs otages pour des demandes de rançon. Les éléments de la compagnie de gendarmerie des Écarts seront saisis par les familles et une enquête ouverte. Elle conduira les gendarmes sur les traces des ravisseurs. 4 individus non identifiés, armés de fusils, ont pris en otage 5 Camerounais originaires de la région du Nord-Ouest. Immédiatement informé, le commandant de la Légion de gendarmerie du centre m'a saisi afin de me déporter sur le terrain à Dibang en compagnie de mes personnels pour mener l'opération Tenaille qui consistait à mener une grande battue dans les forêts de Dibang, Ndoupé et une partie de Pouma. Après 2 jours de captivité, les otages seront retrouvés à Dibang dans une maison abandonnée située à environ 12 km du lieu de l'enlèvement. Nous sommes tombés dans une maison abandonnée et lors de l'assaut décisif, ils ont pris la fuite en abandonnant les otages. Nous avons sécurisé ces otages et nous avons ramené ici à l'état-major compagnie Zika où nous comptons les exploiter. Les ex-otages ont été conduits à la compagnie de gendarmerie des Écarts pour exploitation en vue de mettre la main sur les ravisseurs qui ont réussi à s'enfuir durant l'opération. Et dans la région de l'extrême nord Cameroun, après le conflit entre éleveurs et agriculteurs dans le Mayo d'Anaï, de nombreux déplacés internes vivent toujours dans des conditions difficiles à Maroua. Sans eau, sans abri et sans nourriture, des femmes et enfants s'exposent à la malnutrition et à d'autres problèmes de santé. Amadou Daïro et Julienne Berthe-Bissaï. Au quartier d'Ougoy à Maroua 3e, des dizaines de femmes et enfants rassemblés sous un hangar de fortune. Juste à côté, leurs époux, frères, fils et amis. C'est à l'air libre, sous cet arbre, que ces derniers passent leur nuit, à la merci des intempéries, moustiques et reptiles. En provenance de la localité de Angoulmoun, dans l'arrondissement de Maga, ces hommes, femmes et enfants sont des victimes du conflit intercommunautaire qui oppose Arab Choua et Mosgoum, déclenché en décembre dernier à Logon-Birni, dans le département du Logon et Chari.
ayant trouvé refuge dans cet espace privé appartenant à un opérateur économique. Ces déplacés internes sont sommés de quitter les lieux dans 48 heures. Quand nous sommes arrivés dans la ville de Maroua, on a été accueillis par un frère qui nous a demandé de rester ici. Malheureusement, nous on ne savait pas que c'est un site privé, dont le propriétaire d'ici nous a donné 48 heures de quitter le lieu. Ça fait déjà 3 mois que nous sommes dans cette maison. Dénombrés à plus de 200, ces déplacés internes disent être abandonnés des pouvoirs publics. Le visage pâle et inquiet, ils décrivent leur misère quotidienne. Nous sommes au nombre de 250, beaucoup plus les femmes et les enfants. Pas d'assistance médicale. Nous avons 2 femmes qui viennent d'accoucher sur place. Nos enfants sont malades. Bref, nous souffrons beaucoup. Vaut mieux encore rentrer en brousse. Au moment où l'épidémie de choléra sévit à l'extrême nord Cameroun comme dans plusieurs villes du pays, ces déplacés manquent d'eau potable. Même pour avoir de l'eau, ce n'est pas facile. Nous sommes obligés d'aller chez les voisins pour demander de l'eau. Et vous-même, vous voyez avec le nombre d'enfants que nous avons. Vraiment, nous demandons à l'autorité de nous chercher une place. Parce que là, nous sommes déjà menacés. Ne sachant où aller parce que contraints de libérer le site qu'ils occupent depuis 3 mois. Ces hommes, femmes et enfants s'en remettent aux autorités compétentes. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadia Yambo. Once more, good day, ladies and gentlemen. Thank you for staying with us. Widespread condemnation have stormed social media following the publication of a video of a 9-year-old pupil of a private institution known as École Maternelle et Primaire Lauria in the Douala 5 subdivision. In the said video, the pupil is stripped naked. A machete is being used alongside a cane to whip the child, and after that the teacher later goes about to use a hammer to hit the child's fingers on the bench, and later pepper is being rubbed all over the body of the child. Greater details of this report and this compiled by Glory Mala. A teacher from La Laureate Bilingual Primary School has been a topic of every discussion in the city of Douala and Cameroon as a whole, following a video circulating on social media. According to the video, a class 5 teacher known as Gamje Boris Ringda was seen torturing his own pupil in his classroom. With the use of cutlass and a cane, the teacher whipped the boy while applying grind pepper on the teenager's body. You see what we? What's up? It was what we took. Yeah, you're a that day. The Equinox team decided to follow up the matter. After several hours of search, it was discovered that it is La Laureate Bilingual Primary School instead of King's Primary School as seen on the video. Police officers were also present as the suspect was arrested together with the victims. De la délinquance. It was a child who was going astray, so the mother brought him to his teacher that with his experience the teacher could put the child on the right track. But unfortunately it ended up this way, though I still doubt the authenticity of the video because the boy was in school this morning and was very fine with no wounds. According to a parent, Mr. Ringda was trying to help a desperate mother. The teenager of 9 years who became stubborn, such as drug addict, stopped school and spent his night out of home. It is the kind of child that sleeps out of home, already taking drugs. That is why the mother asked the teacher to beat him. But what I know is that the teacher is a good man and he has been teaching my child for a long time now. The young boy on the spot says his mother asked the teacher to beat him but not with the use of pepper. The suspect has been taken for questioning while investigations are ongoing to unveil the reason behind the teacher's act.
A shocking video indeed. And we stay in the city of Douala, where several shops have been demolished at the Ancien Total New Bell neighborhood in the Douala 2 subdivision. The traders in Kassé, they have incurred enormous losses worth millions of francs CFA. The demolition process was ordered by the senior divisional officer of the Uri division with the aim of decongesting the town and equally to bring back order in the city of Douala. Greater details with Innocent Aze. Perplexed and stranded business persons who see their investments vanish in what they qualify immediate and unscrupulous demolition of their shops at Ancien Total New Bell in the Douala 2 subdivision. My friend called and informed me of the demolition exercise. Upon my arrival, I discovered my goods and those of my friend were already stolen. They should have informed us at least 3 days before so that we transfer our goods to the warehouse. Voyez comment on vient un grand mercredi comme aujourd'hui. On vient pour vendre, on constate que tous nos marchandises sont détruits. Vraiment, où va le pays ici? A demolition ordered by the senior divisional officer for Uri with aim to decongest and put the city orderly. It was carried out in the presence of security forces ready to contain any protest from the victims. The losses incurred as a result are enormous. All what is being collected over there are goods and lives of people who battle daily to have a token in their pockets. On est en train de vivre un véritable drame. Je vous dis un véritable drame. This 160 meter square piece of land is disputed by some individuals. The land titles of 1974 and 1975 brandished for ownership by Abdul Aziz Konate and Jean-Daniel Makoso respectively were cancelled at the end of 2021 by the Minister of State Properties, Survey and Land Tenure for lack of tangible proof of ownership. A decision authorities in Douala stand to benefit from. This decision has been contested in court by the set holders of the counciled land titles, who denounce what they term an abuse by authorities. We are still in court and no decision has been taken yet, except suspension of our land titles. Et une procédure au fond, puisque le ministre nous a répondu, bien évidemment en nous disant qu'il ne remet pas suite à la réhabilitation de nos titres qu'il avait annulés. Conflict is the reason why the minister decided to cancel the 2 land titles. The bearers, despite this, have approached the court for the material loss incurred, worth millions of francs CFA as a result of the demolition. Hundreds of millions have been lost. We have goods of traders in there. We have contracts with the business persons. The procedure to transform the troubled private property to state property for a long time now is still being contested. The case still pens in front of the administrative court in Douala. And some 5 persons that were kidnapped by unknown armed men in the town of Ezeka, Nyongakele division, have been released. Their release comes after an intensive search carried out by security elements of Ezeka in the Nyongakele division. Details in this report compiled by Smart Chikan Gabriel. There were 5 in number who were abducted by unknown gunmen in Ezeka, Nyongakele division, Center region. Du 23 février 2022. On the 23rd of February 2022, 4 unidentified gunmen kidnapped 5 Cameroonians who were all from the Northwest region. Immediately, the Legion Commander of the Center region got in contact with me to get into action with my elements. We then went to the forest in an operation dubbed the Night, which was geared at searching in all the forests from Dibang, Lupe and some parts of Puma. A mené une grande battue dans les forêts de Dibang, Lupe et une partie de Puma. The search that was done mainly in the forest yielded fruit as the abducted persons were recovered several hours later. After several hours of search, we saw an abandoned house. In a shootout, the kidnappers ran away, leaving behind their hostages. That was how we took them and brought them to our office. We thank the population of Dibang for their collaboration. We shall continue to work with them
in our different operations so that we could bring to book all defaulters of the law. Nous leur demandons de continuer de faire confiance à la gendarmerie nationale pour qu'ensemble nous puissions mettre un terme à l'élan de grand banditisme qui voudrait s'installer dans la circonscription de Noël. Unfortunately, the unknown gunmen who kidnapped these 5 are on the run, but security forces in Ezeka have vowed not to sleep until the unknown gunmen are caught and presented for justice to take its course. And up next, our reporter Fomi Armstrong Sanda will be taking us to a locality known as Kumfulu in the central region of Cameroon. The entire neighborhood has been invaded by dust, putting the lives of the population at risk as they are being exposed to all sorts of airborne diseases. Details in this report. Roundabout in Yaoundé, few meters away from the university town of Soa. Driving into the Nkulfulu neighborhood is a veritable nightmare to drivers, passengers and the local population. Le mal des yeux. On a la toux. On a la grippe. Among the transporters braving the difficult stretch is a lady, Agnes, who says commercial motorbike riding for a lady is difficult, and for a lady in Nkulfulu is even more difficult. On this stretch of the road in Nkulfulu, dust is inhaled by all, and roadside traders are paying the heavy price. Nous sommes habitués avec, même les clients sont habitués avec. Some users get themselves veiled in order to stay safe, and locals say a project to construct the road has been abandoned for 5 years. On a vu que les travaux ne devaient pas être allés loin. From the Nkulfulu junction, the stretch of the road leads to Nkwabang in the Nkulufamba subdivision. Local transporters say they suffer frequent breakdown with their vehicles and commercial motorbikes due to the very bad state of the road. Those who are sent here to work left the road and the bridge worse than they met it. We are very disappointed. Among the many structures along the dusty Nkulfulu Road in Yaoundé is the newly constructed Soa Higher Technical Teachers Training College, which is gradually being rendered completely dusty by the heavy dust accumulated. Students of the school are not also exempted from the veritable nightmare provoked by the non-completion of works on the stretch of road that links Nkulfulu to Nkwabang. And that's it for this midday package of the Balingua Newscast on Equinox Television. Thank you so much for your keen attention. Stay in the company of more programs on Equinox Television. Nadia Ambo, have a blessed weekend. Merci, Immaculée Fogwe, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.